La famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est réel. Mais la famille, aujourd'hui je vais vous raconter un petit récit, une petite histoire qui est tirée d'une émission de criminalité que j'ai regardée à la télévision la dernière fois. C'est cela. Il y avait un couple en Amérique. Ils étaient mariés, c'était un couple déjà marié et autres. Mais durant leur mariage, ils ont connu un peu des difficultés dans leur foyer parce que la femme a eu à tromper son mari. La femme a eu à tromper son mari et ça a créé un peu de difficultés. Ils se sont séparés jusqu'à ce qu'ils ont même divorcé. Après le divorce, vous connaissez, avec la pression des amis et de la famille, ils se sont remis ensemble, mais sans se marier. Quelque temps après, le mari a eu un accident professionnel et il a perdu l'usage de ses jambes. En perdant l'usage de ses jambes, c'était pénible pour la femme de s'occuper de lui parce qu'il faisait en fait tout sur place. Il faisait tout sur place, donc il n'avait plus. Donc c'est qu'il était comme un bébé quoi. Il était directement comme un bébé, autant pour moi. Suite à cela, la femme a eu à comploter. Vu que cette femme a fréquenté une église, la femme a eu à comploter avec un homme qui fréquentait aussi la même église pour éliminer son mari. Parce qu'elle ne voulait plus rester avec lui. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé cet homme-là. Cet homme-là, il est décédé. Et après cela, la femme encore, elle a appelé la police, a raconté une histoire comme quoi ce sont des cambrioleurs qui sont rentrés dans la maison et qui ont assassiné son mari. Mais vous-même, vous connaissez la police. La police, on va dire quoi, des États-Unis. Ils ont commencé à mener des enquêtes pour essayer de réellement trouver le coupable. Parce que la libye de la femme ne tenait pas. Donc ils ont mené des enquêtes. Avec la suite des enquêtes, ils ont fini par constater que cette femme-là a comploté avec l'homme en question, l'homme de l'église en fait, pour tuer son mari. Ils ont constaté que c'est elle qui a eu à comploter avec l'homme de l'église pour tuer son mari. Parce que quand on l'a mené au poste de police pour l'interroger, il y avait plusieurs versions. Qui sortaient. Jusqu'à ce qu'elle-même dise que je ne l'ai pas fait par exprès. Elle a commencé à se victimiser. En disant que non, mon mari, il me maltraitait, il traitait mal les enfants, il a pris un couteau pour essayer de me poignarder. Voilà pourquoi je me suis défendu et tout. Vous connaissez les femmes avec la victimisation. Vu qu'on l'a déjà attrapé, elle va commencer à se victimiser, elle a commencé à pleurer. Et après cela, elle a commencé à sortir maintenant l'histoire qui impliquait l'homme de l'église. On a arrêté l'homme de l'église. L'homme de l'église aussi, il est venu amener, on va dire quoi, son témoignage. Il a avoué les faits. Que justement, ils ont comploté les deux pour éliminer cet homme-là. Parce qu'ils sortaient ensemble. C'est-à-dire que même pendant la maladie de cet homme-là, sa femme continuait toujours à le tromper. Avec cet homme de l'église là. Donc ils ont eu à comploter pour éliminer cet homme-là pour qu'ils puissent jouir de leur bonheur. Bref, je ne vais pas être long. Après, ils sont allés les juger. Quand on les a jugés, la femme qui était derrière tout ça n'a écopé que pour 13 ans. La femme qui était tout ça, parce qu'elle a manipulé même l'homme de l'église. Mais l'histoire était tellement longue, donc je n'ai pas envie de tout détailler ici. Donc la femme a écopé pour 13 ans d'emprisonnement et l'homme de l'église il est écopé pour une prison à perpétuité. Ici là c'était pour vous faire comprendre quoi. Déjà, la tromperie de la femme c'est pas quelque chose à négliger. Ça vous devez comprendre ça dès aujourd'hui. La tromperie de la femme ce n'est pas quelque chose à négliger. Quand une femme vous a déjà trompé, laissez-la partir. Parce que la femme ne trompe pas comme étant l'homme, comme l'homme autant pour moi. L'homme a juste besoin d'un endroit. Pour tromper sa femme. Et même s'il trompe sa femme, il aura toute tendance à aimer sa femme. Il ne va pas rejeter sa femme. Mais la femme a juste besoin d'une raison pour le tromper. Une fois qu'elle aura trouvé la raison, elle va tromper cet homme-là. Et quand elle va tromper cet homme-là, elle va le tromper avec tout son être. C'est-à-dire quoi? Ses pensées. Elle va le tromper. En fait, elle va enlever, effacer l'homme qu'elle a trompé là de sa tête. Elle va complètement l'effacer. Et ça, vous devez comprendre ça. Mais l'homme ici, il a voulu faire quoi? Par la pression de la famille, par la pression des amis, il a voulu revenir avec cette femme-là. Et regardez là où ça l'a conduit. Il est parti mourir. C'est vrai, il était amoché.
mais il n'était pas complètement mort. Mais elle a comploté avec un autre homme pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'aimait même plus. Elle ne l'aimait plus. Quand une femme vous trompe, vous devez comprendre que quand une femme vous trompe, elle ne vous aime plus. Donc laissez-la automatiquement partir. Laissez-la automatiquement partir. Laissez les femmes là partir. Quand une femme te trompe, laisse-la partir. Peu importe. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir te dire que non, mais comment tu peux laisser ta femme? Tes parents vont venir te mettre la pression. C'est vrai, tes parents vont venir te mettre la pression. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a que toi qui comprends ce que tu subis dans ton foyer. Il n'y a que toi qui comprends la douleur que tu as en toi quand ta femme t'a trompé. Bro, laisse-la partir. Je vous jure à 100% qu'une femme qui ne t'aime pas, mais que tu forces toujours à être avec elle, elle est capable de te tuer. Voici la preuve. Dans le récit, voici la preuve. Elle a comporté avec un autre homme pour tuer son mari. Parce qu'elle ne l'aimait plus. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il était handicapé ou bien il a perdu l'usage de ses jambes. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste qu'elle n'aimait plus son mari. Elle ne le supportait plus. Elle ne voulait plus de lui. Elle ne voulait plus de lui. Mais je suis sûr à 100% que celui qui quand ils ont divorcé, je suis sûr à 100% que celui qui a encore forcé à cette dernière-là de revenir avec lui. Je suis sûr à 100%. Parce que quand une femme va te tromper, qu'est-ce qu'elle aura tendance à faire? La femme n'aime pas. Écoutez bien, la femme n'aime pas assumer le fait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Voilà pourquoi, quand la femme va te tromper et que vous allez vous séparer, ou même une fois que vous vous séparez, tu te sépares avec ta femme, tu vas toujours voir soit ses amis, ou soit tes amis, ou soit tes parents essayer de venir te mettre la pression. C'est vrai. Ils viendront toujours te mettre la pression pour que tu puisses retourner avec ta femme. Parce que qu'est-ce qu'elle va aller faire? Quand ta femme va te quitter, elle ne va jamais dire. Elle ne va jamais dire que non, on s'est séparés parce que j'ai fait quelque chose de mauvais. On s'est séparés parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Non, elle va toujours dire on s'est séparés parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Même si elle a tort, elle ne va jamais avouer ses torts. Parce que la femme ne veut pas qu'on puisse la voir comme étant une pute, comme étant une salope ou comme étant une mauvaise personne. Et ça, vous devez comprendre ça dès aujourd'hui. Donc, quand une femme, quand vous quittez une femme et que son entour revient vous parler, comprenez ça comme étant de la manipulation. Parce qu'elle va les manipuler, ces gens-là. Elle va les manipuler, ces gens-là. Tellement ces gens ne comprennent pas aussi comment les femmes fonctionnent. Ils viendront comme des pantins. Vous persuadez de retourner avec cette dernière. Vous persuadez que c'est vous qui avez eu tort de laisser partir cette femme-là. Même si c'est cette femme-là qui vous a trompé, même si c'est cette femme-là qui avait un mauvais comportement, mais il faudra que vous puissiez accepter son mauvais comportement en disant que non, c'est comme ça le foyer n'est pas dur, il faut accepter le mauvais comportement. Bro, tu n'as pas, on va dire quoi, tu n'es pas forcé d'accepter ça. C'est ta vie, ce n'est pas leur vie. Ou ce n'est même pas la vie de cette dernière. Donc vous devez comprendre que quand une femme vous quitte ou même quand une femme vous trompe, ne revenez jamais avec elle. Écoutez bien, quand une femme vous a déjà trompé, ne revenez jamais, il est bien au grand jamais avec elle. Elle est capable de vous assassiner, elle est capable de vous tuer. Voici la preuve. Elle est capable de vous tuer. C'était ça, on va dire quoi, ce que je voulais dire aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est réel.